Ouais, du point de vue de la consommation en circuit court, donc on a fait une première étude en 2013 pour essayer de savoir ce que ça représentait au niveau de la France, parce qu'on finalement là aussi, donc je vous disais, on n'avait pas de données. Donc ce qui a été intéressant, alors bon, déjà il a fallu quand même, on a pris un échantillon représentatif de la population française. On a parfois expliqué ce que c'était qu'un circuit court parce que finalement, ce n'était pas forcément une notion connue de tous. Je crois qu'il y a moins de 50% des gens qui savent ce que c'est, mais quand on explique ce que c'est, ils disent ah bah oui, oui, j'en fréquente. Et oui, en effet. Donc on s'est rendu compte que 42% des Français utilisent régulièrement des circuits courts avec un budget moyen de 25 euros par semaine. Donc c'est déjà pas anecdotique quand même, alors que certains continuent à dire que ce n'est rien, ou que c'est une niche. 42% des Français et 25%, 25 euros de budget moyen hebdomadaire. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, il y a des variations. Et puis, alors, ce qui nous a intéressé beaucoup... Pardon ? Par semaine. Oui, excusez-moi. 25 euros de budget moyen hebdomadaire. Par ménage. Donc après, ce qui nous a intéressé, c'est que parmi les nouveaux consommateurs, alors donc ceux qui sont moins de 5 ans, moins de 1 an, une diversification. Parce que effectivement, et bon, et c'est d'ailleurs un sujet qui nous préoccupe, je le dirai par la suite, mais les circuits courts ont pendant longtemps été plutôt utilisés par des catégories socio-professionnelles supérieures, des gens avec classe moyenne haute, avec un niveau d'éducation élevé. Ce qu'on voit, c'est que chez les nouveaux consommateurs, donc moins de 5 ans et en particulier moins de 1 an, on a davantage d'ouvriers, de personnes, voilà, des employés, des gens avec un niveau d'éducation moins élevé et puis un moindre revenu. Donc ça, c'est intéressant, cette démocratisation, entre guillemets. Alors, elle est liée à quoi ? Elle est liée à davantage de formes de circuits courts aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, pratique. On n'a pas toujours le temps d'aller faire le marché ou d'aller dans des... Voilà, donc il y a plus de choses maintenant, notamment... alors, des choses qui ne sont pas sans poser un certain nombre de questions. Enfin, déjà, si on se dit circuit court, c'est 0 ou un intermédiaire, il y a plus d'une vingtaine de modalités de vente différentes. Donc depuis la vente directe, la map, le panier, la vente sur les marchés, la vente via des intermédiaires de proximité, les systèmes de panier par Internet. Donc voilà, une vingtaine de modalités qui deviennent plus accessibles aussi. Donc c'est pour ça que ça encourage cet accès facilité chez des consommateurs. Pour autant, alors c'est vrai que ce qui est limitant, c'est savoir où on en trouve. Et puis ce qui est limitant, dans cette enquête, ce qui était intéressant, c'est que les gens nous ont dit « Ok, moi je veux bien et je serais prêt à acheter davantage » parce que là où ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le prix, c'est une barrière plutôt pour les non-acheteurs. À partir du moment où des gens achètent en circuit court, ils sont plus de toute façon sur une notion simplement de prix, mais de rapport qualité-prix. Et ils se rendent compte que c'est peut-être un petit peu plus cher, quoique. Moi, je fais un observatoire au niveau national des prix dans les circuits courts, et les circuits courts sont toujours moins chers. Mais attention, à qualité égale. C'est-à-dire que je ne compare pas le très bas de gamme de l'hard discount avec ce qui se passe en circuit court, parce que déjà, j'essaie de comparer des choses, et j'ai du mal à comparer, parce que j'ai du mal à trouver l'équivalent dans les filières longues. Mais si j'essaie quand même de rapprocher, je vois que les circuits courts sont toujours moins chers, ou en tout cas pas plus chers. Pour autant, ça c'est une moyenne, et les gens n'ont jamais affaire à une moyenne. Ils ont affaire au circuit court qui est près de chez eux. Sous réserve qu'ils sachent où c'est. Et puis en plus, les circuits courts, ils sont près de chez eux. Et ben, il y a quand même des gens y compris des producteurs, qui comprennent bien que ils ont une rente de situation. Ils savent bien que du coup, ils ont une clientèle captive. Donc eux, ils sont plus chers. Donc du coup, les consommateurs comprennent jamais quand je dis que les circuits courts sont moins chers, parce que eux, leur circuit court, celui qui est à côté de chez lui est toujours plus cher. Parce que pour que le circuit court soit moins cher, effectivement, il faudrait avoir le temps d'aller à la ferme, faudrait avoir du temps. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise aujourd'hui pour proposer des choses accessibles, y compris en mobilité physique, et puis accessibles financièrement. Donc voilà, c'est toute la difficulté. Mais donc, pour cette question de prix, en tout cas, mais ce qui est intéressant, quand ils rentrent dans les circuits courts, ils voient qu'il y a des très bons rapports qualité-prix. Donc le prix n'est plus une indication. Par contre, devant la diversification, c'est vrai qu'on voit plein de choses aujourd'hui. Ils demandent des garanties. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment sûre que c'est un circuit court ? Au sens où ils imaginent les circuits courts. Alors on se dit, mais c'est quoi un circuit court pour vous ? Si vous dites, je voudrais que ce soit vraiment un circuit court. Alors 50% des gens pensent que circuit court égale bio. Donc déjà, attention, parce que effectivement, là, le recensement agricole, en tout cas en 2010, c'était simplement 10% des exploitations qui sont au circuit court sont labellisées bio.
Alors c'est déjà 5 fois plus que les filières longues, mais c'est pas non plus l'ensemble. Alors il y a des gens qui sont presque bio, parce que c'est vrai qu'aussi la labellisation, il y a plein de gens qui la refusent aussi parce qu'elle est coûteuse. Et pourquoi effectivement on a à payer une certification quand on travaille bien. Donc il y a des gens qui même politiquement en fait refusent cette certification. Donc c'est pour ça que j'essaie d'estimer la part des gens bio au sens même non certifiés dans les circuits courts. Elle est évidemment beaucoup plus importante. Je ne peux pas vous donner de chiffres parce qu'après, je suis INRA, donc je suis obligée de dire des chiffres, donc je suis sûre. Mais en tout cas, et je vous disais, en plus, le circuit court fait venir le bio plutôt que l'inverse. Donc tout ça est très prometteur. Mais c'est vrai que l'idée, c'est plutôt que circuit court égale transparence, c'est-à-dire je dis ce que je fais ce que je dis. Et c'est pour ça que, donc du coup, pour à la fois dire aux gens, enfin répondre aux gens et à cette attente de garantie, de savoir ce qu'on achète finalement, parce que si on fait un effort, c'est bien qu'on sache à quoi il sert. Donc on a inventé un système avec une collectivité qui nous a en fait, qu'on a accompagné, qui est une collectivité au nord de Montpellier. On a inventé un système d'étiquetage pour permettre aux consommateurs de repérer plus facilement les produits, non seulement en circuit court, mais contribuant à l'agriculture durable, sur les marchés de plein vent et dans les commerces de détail. Donc c'est un système d'étiquetage en 3 couleurs. Donc on a repris en fait une signalétique assez simple. Quand bien même, c'est vrai que du coup, ça va devenir peut-être un peu compliqué s'il y a l'étiquetage nutritionnel qui arrive. Enfin, il y a tellement de débats autour de l'étiquetage nutritionnel qu'à mon avis, il n'arrivera jamais. Mais enfin, en tout cas, donc du coup, on a pris les couleurs avant eux. Donc on propose 3 couleurs en fait, vert, orange et violet. Donc qui sont sur les marchés de plein vent et dans les commerces de détail. Vert, ça veut dire vente directe. Orange, vente via un intermédiaire ou 2 intermédiaires. Enfin, dans des cas, à chaque fois, c'est bien montré. Donc, nombre réduit d'intermédiaires, mais des intermédiaires revalorisés. C'est ça aussi l'important circuit court. Et puis violet, circuit long. Mais non seulement ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que vert et orange, il y a aussi un engagement à ce que les produits contribuent à l'agriculture durable. Comme ça n'a pas de définition officielle en France, ce qu'on fait, c'est que c'est d'abord avec des comités locaux qui représentent à la fois les producteurs, les commerçants, les consommateurs, la collectivité et tous les partenaires qui sont intéressés, les associations et tout ça, qui définissent ce que ça veut dire local, ce que ça veut dire durable dans leur territoire et qui le contrôlent de façon participative. Donc du coup, voilà, et c'est pour ça que ce système est développé dans plusieurs communes de France qui n'ont pas la même histoire et qui veulent encourager une transition. Donc on ne commence pas en se disant le haut niveau, claque, vert, je dis que tout est bio, machin, tout ça, parce que finalement on ne consommera pas grand-chose. Mais déjà, je me donne un certain nombre de critères pour le vert et le orange. Je signale ce qui est vert et orange dans mon territoire en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'on a envie collectivement de promouvoir, d'encourager. Et donc ça permet, puis après on révise les critères si besoin, et surtout, on le contrôle de façon participative, c'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à des certificateurs et à nouveau à une certification coûteuse, mais c'est nous entre nous. Et en même temps qu'évidemment on contrôle, on apprend ensemble. Et c'est plutôt l'idée que le contrôle devient source d'apprentissage plutôt que source de sanction. Donc ce système est très efficace. À chaque fois qu'on le met en place, les consommateurs ordinaires, ordinaires moins militants, achètent préférentiellement du vert, du orange, et se mettent à se poser des questions sur, et finalement, ces produits-là, est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que vraiment... ou alors, je m'en passe une semaine sur 2. Hop, je me fais plaisir quand même, parce que c'est vrai que j'aime bien les bananes et tout, machin, mais pas tous les jours. Donc, c'est super intéressant dans les réflexions que ça génère. Et l'impact, il est aussi très intéressant chez les producteurs, parce que c'est eux qui mettent ça, donc il faut qu'ils le veuillent. Alors, c'est vrai qu'il y a un accompagnement à faire pour qu'ils le veuillent, parce que devenir transparent et être contrôlé par les consommateurs, c'est pas évident, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Mais une fois qu'ils ont affiché tout ça et qu'ils voient qu'ils ont beaucoup de violet, ils se disent tiens, qu'est-ce que je pourrais faire moi à mon niveau pour avoir davantage de vert et de orange, diversifier d'un côté, renforcer les relations avec les collègues pour avoir du orange de l'autre. Donc vraiment la dynamique est très intéressante et fait bouger des gens conventionnels.